coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien mes Sagittaires. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On va aller déjà en premier lieu tirer une carte avec l'oracle des sirènes. C'est un tout nouvel oracle que je me suis pris, que j'utilise maintenant, depuis que je l'ai pris, en guidance privée aussi. Je trouve magnifique, il est très parlant. Les cartes sont juste, franchement, elles sont vraiment belles les cartes. Hein. La représentation des sirènes, même, je veux dire, il y a d'autres cartes qui représentent des éléments. Et c'est vrai que en fait, c'est un oracle qui est très sur le développement de soi. Sur qu'est-ce qu'on a à travailler aussi. Alors ça, c'est vraiment c'est pour ça que je trouve qu'il est très beau et vraiment très parlant. Et généralement, c'est vrai qu'il suit super bien au niveau de la guidance. Il est vraiment en résonance avec les messages. C'est un vrai coup de cœur cet oracle. J'utilise donc pour les guidances privées, mais également j'ai décidé de l'utiliser pour les guidances sentimentales pour la saison à venir. Donc, on va aller voir quelle carte va représenter donc votre domaine sentimental pour cet hiver. Mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo. Comme vous le savez, je préfère le dire, je préfère le répéter à chaque vidéo parce que je trouve que c'est important de ne pas oublier que cette guidance, c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo. Quelques jours après, sachant que là en plus sur la guidance c'est sur la saison de l'hiver, donc c'est vraiment sur 3 mois, bien que sachant que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc vous pouvez aussi revenir voir la vidéo après les 3 mois, d'accord? Donc tout simplement, des fois c'est pareil, on peut regarder une vidéo, on n'a pas de message qui va nous interpeller, pas de message qui va nous parler directement, et ça peut être un mois après, voire même 2 semaines après, un mois après. Là vous voyez, peut-être que vous repensez à la vidéo parce que vous avez entendu quelque chose, et là tout à coup ça vous dit mais en fait compte, je crois que j'avais entendu ça dans la guidance. Vous voyez, ça peut être des fois comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail dans le mail. Tout simplement, d'accord? Sachant que je prends les demandes de guidance privée à faire avant Noël jusqu'au 21. Donc jusqu'au 21, si vous souhaitez me faire une demande de guidance privée, je vous la ferai avant Noël. Après le 21, ça sera pas avant je ferai les guidances privées après le 27 voire le 28, d'accord? Tout simplement, comme ça au moins, si vous souhaitez avoir une guidance assez rapidement, n'hésitez pas. D'accord, suivez surtout, et c'est vraiment important, suivez votre intuition. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi, comme je le répète dans mes vidéos, c'est vraiment important. C'est un échange de cœur à cœur, mais c'est surtout aussi cette notion de confiance, de donner-recevoir qui est très importante. Tout simplement, parce que le don libre, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est vraiment je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que maintenant je demande quand même une certaine notion de respect, comme je l'ai bien précisé, c'est pour ça cette notion de donner-recevoir, parce que c'est très important, même si je fais en don libre, je veux quand même qu'on puisse aussi respecter mon travail, ce qui est tout à fait logique et normal. Pour moi il n'y a rien de méchant, c'est juste qu'en fait j'ai eu quelques personnes, et franchement, ça se compte sur les doigts de la main. Je veux dire, sinon, en règle générale, les personnes que j'ai qui me font des demandes de guidance privée, elles mettent quand même un montant qui est quand même correct. Hein, j'ai eu quand même quelques personnes qui, par rapport au travail que je fournis, que je donne, il y avait quand même un déséquilibre. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que pour moi, ça me paraît normal de préciser aussi que moi je suis très généreuse dans mes guidances privées. Ceux qui me contactent, ceux qui ont fait appel à mes services le savent, parce qu'en plus le retour que j'ai à chaque fois c'est vraiment ça en plus.
il y a souvent vraiment cette notion de générosité, de bienveillance, parce que pour moi c'est très important, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique dans mes guidances privées, ainsi que sur ma chaîne. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Même dans les messages, je veux dire dans les commentaires, ça c'est quelque chose que je bannis, parce que pour moi, si la guidance ne vous parle pas, ou c'est pas en accord avec vous, ne perdez pas votre temps à écrire des messages qui ont pour but peut-être d'essayer de me blesser, ou voilà quoi. Je veux dire, moi je trouve ça un peu... c'est incohérent. Moi, je veux dire, si une vidéo ne va pas me parler, je vais pas m'attarder à écrire un commentaire pour viser la personne. Je veux dire, ça ne m'a pas parlé, c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc voilà, mais bon, il y en a qui, je pense que ça leur fait du bien, ils aiment bien prendre le temps d'écrire un message en espérant blesser la personne, mais bon, chacun son truc. Mais voilà, blessure peut-être de l'ego, je ne sais pas. Bref, donc voilà, c'était vraiment important, c'est parce que comme je vous disais, je suis très généreuse dans mes guidances et des fois je peux aller jusqu'à 1 heure dans les guidances privées, vraiment, parce que je suis tellement à fond, je transmets les messages, des conseils, et puis c'est important pour moi que la personne qui reçoit la guidance se dise, j'ai été entendue, j'ai été écoutée, ça fait du bien en fait, vous voyez. Caler les réponses aussi à ces questions, vous voyez. Donc pour moi c'est vraiment très important. Et après j'explique comment moi je fais. Si ça vous parle, ça vous parle. Ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc voilà, tout simplement. Donc comme je disais, vraiment le don libre pour moi c'est vraiment très important, cette notion de donner-recevoir. Sinon ça peut être, donc comme je vous disais aussi, mettre le montant que vous souhaitez, sachant aussi le travail investi réciproquement. Ça peut être aussi ça peut être un échange selon votre métier, si vous vous situez en Bretagne. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, tarot ou oracle. Voilà, tout simplement mes Sagittaires. Let's go! On va aller voir votre carte. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec l'oracle des sirènes, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires? Là, il y a un peu trop de cartes. Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires, s'il vous plaît? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Bon. Alors, mes Sagittaires, là. Une seule carte, vous pouvez me dire. Juste pour les Sagittaires. D'abord, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là, les Sagittaires? Pourquoi on ne veut pas me donner une carte là? Généralement, ça... Ah bah voilà. On a Evelyne... Ah non, Émiline, la sirène guérisseuse. Et on a Lara, la sirène aventurière en dos de deck. Donc on voit une belle sirène là, sortir de l'eau. Oh, magnifique, avec le soleil, là, le coucher de soleil. Et on a Christine, la sirène rebelle. D'accord, donc peut-être que là, pour certains, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un ralentissement. Il y a eu un ralentissement. Il y a un bouchon. Il y a un bouchon. Donc ça a eu du mal à sortir. C'est qu'il y a peut-être besoin de communiquer, peut-être de besoin aussi de vous prioriser là. Il y a peut-être besoin d'être à l'écoute de vous. Parce que je pense qu'il y a peut-être cette notion qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à extérioriser là. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu du mal à sortir une carte, parce que généralement, moi j'ai vu avec les autres films, généralement ça sortait direct. Là on sent qu'il y a eu peut-être un peu de mal, ouais, et il y a eu du mal, je pense que... Et c'est pas pour rien que vous avez Émiline, hein, la sirène guérisseuse. Donc on voit une magnifique sirène là qui enlace une baleine. Il y a un orque, magnifique, et plein de petits poissons. Peut-être besoin là de vous prioriser, d'être à l'écoute de vous. Peut-être besoin aussi d'être chouchouté, enlacé. Je pense que vous avez besoin vraiment qu'on vous écoute. On va aller voir le message. Émiline,
la 28. Émiline, la sirène guérisseuse. Les mots magiques de la sirène. Paix intérieure, pardon, guérison, action du cœur, introspection, réparation, douceur, bienveillance, harmonie, réconciliation et équilibre dynamique intérieur. Le chant de la sirène. Le chant d'Émiline, la sirène guérisseuse, vous invite à penser vos blessures psychiques, émotionnelles, énergétiques et ou spirituelles. Profitez de ce temps d'introspection surprise pour faire le point sur vous-même avec bienveillance, ouverture et respect. L'idée n'est surtout pas de vous victimiser ou de rejeter des émotions intenses comme la colère, la peur ou la frustration. Vous souffrez, êtes triste ou énervé. Exprimez-le. Vous éprouvez de la difficulté à passer à autre chose, dites-le. La voix cristalline d'Émiline vous propose de mettre des mots sur vos mots, afin qu'ils ne s'impriment pas durablement dans votre corps ou dans votre cœur. Si la sirène guérisseuse se présente à vous aujourd'hui, c'est également pour vous aider à vous pardonner. Vous sentez-vous réellement détaché de vos blessures d'enfance et ou de vos traumatismes plus récents? Vos pensées, vos attitudes, vos actions et vos sentiments sont-ils légers, fluides et libres? Reste-t-il de la culpabilité, de la honte, de la jalousie, du jugement négatif ou un complexe d'infériorité ou de supériorité qui s'ancre de jour en jour un peu plus? Ne les laissez plus gagner du terrain en prenant les choses en main. En vous réconciliant avec vous-même, vous vous réconcilierez également avec les autres. Les blessures que vous portez sont d'importantes épreuves initiatiques. Après métamorphose et transformation, elles se révèlent être de belles leçons de vie qui vous rendent plus fortes sur tous les plans. Son mantra, je suis le désir de vérité, de bonté et d'amour de mon cœur. Sa citation, la paix n'arrive jamais par surprise. Elle ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle vient à ceux qui la préparent. Tecumseh, chef amérindien. Son chakra, le chakra du cœur, ou Anahata en sanskrit, est situé au milieu de la poitrine entre les seins. Il est associé au sens du toucher et à plusieurs zones de l'anatomie comme les thymus qui régulent le poumon et le cœur, la circulation sanguine, le système immunitaire, le dos et les bras. Lorsque votre chakra du cœur est équilibré, vous éprouvez de la compassion et des sentiments profonds et sincères. Vous êtes authentique, ouverte et développez ainsi l'amour inconditionnel. Sa chanson, Tu trouveras la paix de René Claude. Magnifique, j'aime beaucoup. Je trouve que votre guidance, là, votre carte plutôt est très très belle. Donc là, il y a peut-être un besoin, de toute façon ça tombe bien avec la saison d'hiver, hein. Cette notion de se prioriser, de peut-être de prendre un peu de recul, de se réfugier un peu dans son monde intérieur pour peut-être guérir certaines blessures, peut-être de comprendre aussi, de faire une petite mise au point, d'où justement la carte le disait, de faire une mise au point avec vous-même, à savoir peut-être que sentimentalement il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui peut bloquer, qu'est-ce qui fait que, d'accord? Donc il y a peut-être ce besoin aussi d'être, de revenir à vous, de vous écouter sur cette saison. De toute façon, la saison de l'hiver, c'est ça, hein, comme c'est ce que je disais dans toutes les vidéos, et je pense que je vais le dire pareil pour le dernier signe. Mais c'est d'être à l'écoute de vous, tout simplement. C'est d'être à l'écoute de vous. Comme je dis dans d'autres vidéos, l'hiver, pour moi, ça me fait toujours penser un peu aux ours qui hibernent. Donc qui se refugient, qui prennent le temps pour eux. Donc c'est un peu ça aussi. Il y a peut-être un besoin de prendre un peu de recul afin de mieux, vous préparer peut-être à vivre de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Donc il y a peut-être besoin aussi parce que pour moi, je pense qu'on va vous préparer à un nouveau départ prochainement. Alors c'est peut-être pas sur cette saison d'hiver, hein, ça peut être pour l'énergie du printemps, pourquoi pas, parce que généralement l'énergie du printemps, c'est les nouvelles énergies, donc les nouvelles opportunités. Donc là, il y a ce sentiment peut-être de vous préparer à un renouveau, d'accord? Donc, mais pour cela, peut-être justement, tout simplement prendre du temps, passer du temps avec vous-même, apprécier votre propre présence, apprécier faire des choses peut-être que vous ne faisiez pas, vous voyez? Il y a peut-être ce besoin-là en tout cas. Allez, on va aller voir avec le tarot. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? On a la 5 de Pentacles, ok. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Ok, mes petits Sagittaires d'amour, alors. Nous avons donc la 5 de Pentacles, le cavalier de coupe et la grande prêtresse. Ok. Donc là, ce que j'entends pour certains Sagittaires, on a le cavalier de coupe
Et nous avons la grande prêtresse. Alors, ce que j'adore avec cette carte, c'est parce qu'on a quelque chose de magnifique. En plus, après, en dos de deck, on a une très belle carte. Ouais. Là, pour moi, j'entends que pour certains, vous vivez peut-être là une relation qui est un peu instable. J'entends pour moi qui vous fait vraiment beaucoup de mal. C'est peut-être aussi cette notion de peut-être que vous vous êtes aussi rendu compte de la nature d'un lien. Il y a cette notion là, il y a quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui est difficile. Peut-être qu'il y a eu aussi un passage à vide que vous avez eu peut-être dernièrement. Parce que voilà, les énergies, comme je disais, ne sont pas fixes. C'est pas genre pile, ça va vous arriver pile en hiver. Ça peut aussi très bien vous arriver actuellement, comme il y a quelques temps. Vous voyez, donc voilà. Pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est comme si en fait vous vous étiez rendu compte de ce lien, de cette instabilité, peut-être d'une personne qui était en fait plus superficielle que vous ne le pensiez. C'est pour ça que je pense que pour moi, il y a une instabilité sur le plan émotionnel. Peut-être parce que voilà, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous. Alors vous, là, les Sagittaires, je pense que ça va vraiment être important de vous prioriser, en fait. Voilà, là, je pense qu'il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi, sur le plan émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous chambouler, qui est compliqué. Ça peut être la saison qui est comme ça peut être un traumatisme, comme disait voilà la carte, qui revient à vous. Qui peut, ça peut être aussi, comme je vous disais, la saison qui peut aussi réveiller certaines blessures, certains souvenirs. Et là, pour moi, avec la grande prêtresse, j'entends vraiment qu'il y a une certaine... il y a comme une expérience à en tirer, en fait, vous voyez. Il y a la grande prêtresse, c'est aussi cette notion d'être à l'écoute de soi, c'est cette notion de voir les choses sous un angle différent. Il y a aussi le fait de découvrir quelque chose. Il y a comme une révélation qui vient à vous qui est très importante sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est la carte de la papesse. C'est vraiment cette notion que il y a comme une belle... En fait, c'est vraiment une carte de sagesse, cette personne. Je veux dire, ce personnage, c'est vraiment la sagesse incarnée. C'est qu'elle essaye vraiment d'en tirer des leçons. C'est souvent relié à l'initiation, à l'intuition, à la clairvoyance. Donc il y a cette notion de comprendre ce qu'on essaye de vous transmettre, ce qu'on essaye de vous faire, ce qu'on essaye de vous faire comprendre peut-être par rapport à une relation. Donc il y a vraiment cette notion que là, sur cette saison, il va vraiment falloir être vrai avec vous. Il va falloir vraiment voir les choses tout... Excusez-moi. Plutôt de... En fait, vous voyez, comme retirer le voile devant ses yeux. Parce que pour moi, cette carte, c'est aussi la représentation de la vérité, en fait, la grande prêtresse. C'est la représentation de la vérité. Il y a cette notion aussi qui est très spirituelle dans votre guidance, là. Je pense que là, pour moi, il y a peut-être pu aussi avoir une relation qui s'est arrêtée dernièrement et qui est c'est très compliqué pour vous émotionnellement. Il peut y avoir un effet un peu yo-yo sur le plan émotionnel, c'est-à-dire à un moment donné, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, c'est humain, c'est logique. On se remet pas d'une relation comme ça en se disant c'est bon, allez hop, j'en ai tiré des leçons, c'est bon, hop, je peux reprendre le courant de ma vie. Non. C'est toujours compliqué de couper un lien, d'arrêter une relation, et aussi de se remettre. Des fois aussi de se rendre compte aussi qu'on peut être dans une relation qui n'est pas ce que nous on s'imaginait, parce que des fois c'est pas forcément que pour les célibataires, c'est aussi des fois quand on est en couple, on peut se rendre compte qu'en fait on est dans une relation où ça ne va pas. C'est plus c'est plus peut-être pour certains ça peut-être plus la même magie du début. Vous êtes peut-être tout simplement plus dans les mêmes énergies, vous êtes plus, vous voyez, sur la même fréquence. Donc voilà. Pour moi, avec la grande prêtresse, là, on essaie vraiment de vous faire comprendre, d'être plus lucide, d'être plus objectif aussi sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Si vous êtes dans une relation comme je disais, que vous soyez célibataire ou en couple, des fois on peut être célibataire et juste avoir un lien avec quelqu'un. Et peut-être d'être dans des échanges. Ça peut être avec un ex, une ex, mais voilà, peu importe. En fait, c'est d'être lucide et d'être objectif vis-à-vis de vous-même sur ce lien, en fait. Si ça vous fait plus de mal que de bien, ce n'est pas bon. D'accord ? Donc, il y a vraiment ce besoin d'être clair avec vous, parce que là, il y a la carte, on a l'as d'épée. L'as d'épée, nous avons la carte du fou. On a la 8 de bâton, la 3 de coupe, et on a la 10 de coupe. Magnifique. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'être réaliste vis-à-vis de soi-même. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau départ beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec vous et beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, parce que vous comprenez qu'en fait, vous êtes pour moi, j'entends, vous êtes vraiment votre vraie solution
à ce problème. C'est-à-dire que, parce qu'on a quand même, on a la 8 de bâton qui nous parle justement d'une aide qui va arriver. Vous voyez, il y a une issue positive à ça, à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Mais là, pour moi, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que c'est à vous, en fait, de trouver votre épanouissement émotionnel. C'est à vous, tout simplement, de faire cette transition, d'amorcer ce changement. D'aller vers des personnes qui vous correspondent beaucoup plus, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous voyez, il y a cette notion de partage qui est très important, de justement, même sur le plan de l'épanouissement, de l'harmonie. C'est de retrouver un bien-être. Excusez-moi, j'ai ma voix des fois qui me lâche. En fait, ça a commencé depuis que j'ai fait votre vidéo, donc je pense qu'il y a vraiment besoin peut-être de libérer quelque chose. Donc, voilà. Mais on a vraiment cette notion avec le fou, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un changement qui va être bien parce qu'il va être bénéfique. De toute façon, tout nouveau départ est bénéfique, même si des fois ça peut comporter son lot de complications parce que voilà, ça peut être un peu instable au début, mais après, une fois qu'on est bon, une fois qu'on est lancé, c'est good. Mais voilà, il y a cette envie de vous dire, la solution, c'est moi qui l'ai. Donc c'est à moi de me lancer, c'est à moi de me dire que tout nouveau départ peut se faire en fait. Il n'y a rien qui vous retient, il n'y a rien qui vous bloque. D'accord? Parce que là, on vous demande juste d'être vrai avec vous, de couper ce qui ne vous correspond plus, de couper des liens qui ne vous parlent plus, qui ne vous nourrissent plus. D'accord? Que là, on sent que sur le plan émotionnel, là, il y a vraiment besoin de vous prioriser, là, mes petits sagittaires. Vous devez vraiment vous prendre soin de vous, là. Ça va être très important. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires, s'il vous plaît? Pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison d'hiver 2024. Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les sagittaires, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? On a l'eau. Puis c'est vrai que vous déjà, oui, la carte, de manière, la sirène, forcément c'est dans l'eau, Mais là, c'est vraiment avec la guérison, donc on est relié à les émotions, la cavalier de coupe et la grande prêtresse qui sont aussi reliés sur le plan émotionnel. Et on a la carte de l'eau, qui nous parle d'émotions et la mer. Donc là, il y a peut-être aussi, je pense qu'il y a vraiment besoin de faire une purification émotionnelle. Là, vous avez peut-être besoin justement de purifier aussi vos énergies, besoin de libérer. Pour moi, il y a vraiment besoin de libérer là. Ouais. Je pense que sur le plan émotionnel, ça vous travaille énormément. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? On a l'ange Gabriel qui nous parle de nouvelles, la fin d'une attente. Donc à mon avis, il y aura une communication qui va peut-être vous permettre de vous libérer. Peut-être quelqu'un qui pourrait venir, qui pourrait revenir dans votre vie afin que vous, justement, vous exprimiez aussi ce qui vous blesse. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental? Alors, nous avons la carte de la force qui nous parle de maîtrise, de ténacité et de sport. Donc là, il y a vraiment, on va avoir cette notion de courage, de tenir bon. Alors, là, il y a plusieurs messages, donc ça veut dire qu'il y a besoin de parler. Donc on a l'eau, l'ange Gabriel, nous avons la carte de la force. On a la carte de la fée, qui nous parle de chance, de règne végétal, de féerie et de foi. On a la légèreté, la musique, la sensation, la diffusion. L'étoile, la protection, le succès et la notoriété. Et pour finir, nous avons la justice qui nous parle de loi, de verdict.
Alors, en fait, pour moi, je pense que vraiment, je parlerais sur le plan karmique. Ouais, c'est sur le plan karmique. Il peut y avoir une libération, une fin de cycle. Donc, généralement, c'est quelque chose qui peut être très lourd parce que là, je pense que pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être relié vraiment à un traumatisme, à une blessure aussi de l'enfance, hein, pourquoi pas. Mais là, je pense que c'est parce qu'en fait, il y a un changement pour vous. C'est ce que je ressentais. Hein, tout à l'heure, on avait quand même Lara, la sirène aventurière, justement, qui nous parlait aussi de sentiment d'aller vous lancer. Et on avait l'énergie du mal. Pour moi, le mal, le fou, ça représente vraiment cette notion d'aventure, en fait, de transition, de changement spontané, où allez, maintenant je me lance, je vais vers autre chose. Donc, d'accord. Donc pour moi, en fait, avant de vivre cela, je pense que là, on veut vraiment, on vous invite à vous libérer un peu du superflu. Vous voyez, de ce qui ne, même si c'est désagréable, même si c'est pas, voilà, c'est clair, c'est pas du tout agréable à vivre. Sur le plan émotionnel, parce que voilà, mais les émotions ne sont pas en soi négatives. On appelle certaines émotions dites négatives à vivre parce que c'est pas ce qui nous apporte plus de joie, on est d'accord. Mais elles sont là aussi pour transmettre un message. Donc c'est très important d'aller venir un peu, comment dire ça, déballer tout ça. Vous voyez, d'aller hop, on ouvre le carton et on sort. Même s'il y a de la poussière, c'est pas grave justement, il faut nettoyer tout ça. Donc voilà, tout simplement, ok. On a la triquetra, hein, donc on a encore cette notion, voilà, de très spirituel. Hein. On a vraiment quelque chose là, en plus avec l'œil, donc on vous dit de regarder quelque chose. Il va falloir vraiment être dans l'analyse. Hein. Je pense qu'on va essayer l'univers va vous envoyer des messages, peut-être des signes, des synchronicités. On va vous demander d'être fidèle vis-à-vis de vous-même, d'être sincère et d'être surtout confiant. On a la dispersion qui nous parle de rupture, d'éloignement, d'épreuve. Donc voilà, on en revient à vraiment cette notion de couper un lien. On a l'initié qui nous parle de solitude, de voix intérieure, de silence. Et on a l'ange Raphaël qui nous parle de santé, de guérison et d'énergie divine. C'est magnifique. Et derrière, on a la carte du danger qui nous parle de peur. Et on a le printemps qui nous parle de naissance, de nouveau départ. Donc voilà, c'est ce que je ressentais. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment cette notion qu'on vous prépare à quelque chose de nouveau. Alors ça peut vous faire peur. Sur le coup, peut-être ce que vous allez vivre, ce que vous vivez même actuellement, ça peut vous faire peur. Mais en fait, c'est normal. C'est un changement qui est nécessaire, qui est bénéfique. Même si sur le coup, vous ne le ressentez pas ainsi. Je pense qu'on vous invite vraiment à vous faire confiance, à avoir foi aussi en vous. Et d'être dans des énergies beaucoup plus légères, d'accord? Parce que vous êtes protégés. C'est juste que là, avec vraiment la carte de la justice, il y a un juste retour des choses. Pour moi, c'est comme si là, en fait, on vous dit vraiment que la justice divine, elle vient pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour remettre aussi les choses dans le compte, vraiment à leur place, quoi. Parce que là, pour moi, sur le plan émotionnel, il y a eu beaucoup trop d'attentes, il y a eu beaucoup trop d'instabilité. Et je pense que là, on vous dit que c'est bon. Voilà, t'as assez vécu, t'as assez aussi enduré. Donc là, on va te demander aussi de communiquer, d'exprimer ce que tu ressens. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il va falloir dire les choses. Il va falloir vraiment être honnête et lâcher prise en fait avec ce lien. Parce que là, vraiment, je pense qu'on vous dit que tu dois briller, mais tu dois briller peut-être dans un nouveau départ avec une autre personne. Tu dois tenter ta chance aussi. On vous dit vraiment de tenter votre chance ailleurs, d'accord ? Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi, oui, on a vraiment cette notion que s'il y a quelque chose qui vous épouse, qui vous pousse, qui vous épouse. Bon, je vais voir, hein, peut-être que certains Sagittaires vont avoir une demande en mariage. J'ai fait peut-être un lapsus révélateur. Qui vous épouse. Qui vous pousse à vous éloigner, peut-être à prendre du recul sur les gens, vous voyez. C'est peut-être parce que vous avez besoin en fait de comprendre, vous avez besoin aussi de guérir en fait. Vous avez vraiment 2 fois la guérison. Hein. Donc là c'est vraiment très fort en fait. Vous avez vraiment 2 fois la carte de la guérison. Vous avez vraiment les cartes qui sont reliées à l'autre, donc à l'émotionnel. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de vous. Vous avez besoin de vous prioriser là. Et des fois malheureusement c'est comme ça, on peut pas le faire quand on est entouré, quand on est accompagné, quand on est en couple. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut pas forcément faire. Parce que voilà, des fois on a besoin d'être dans sa bulle, on a besoin d'avoir son espace personnel. C'est très important. Et là, je pense que pour moi, vous avez besoin de vous rétablir d'un lien émotionnellement. Vous avez besoin aussi de vous relever. Donc, je pense que voilà, les Sagittaires, pour moi, sur cette saison, ça va être très important de vous écouter. Aussi, de vous fier à vos intuitions, d'être confiant, de retrouver confiance en vous aussi. Hein, d'accord ? Je pense que sentimentalement, ça a dû être compliqué. Et là, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez. Pour certains, vous ramez parce que c'est pas facile. Et
Et voilà. Mais on vous dit que là, va falloir justement ne plus attendre aussi, peut-être pour certains, ne plus attendre une communication de quelqu'un, de passer à autre chose, d'avancer. D'accord? Et si cette personne doit un jour revenir dans votre vie pour communiquer avec vous, ça sera quand vous serez assez fort ou assez forte, voilà, pour justement affronter cette personne, parce que vous serez peut-être plus en phase avec vous-même, vous serez peut-être plus apte à pardonner ce lien, pas forcément à la personne, hein, je dis pas retourner avec la personne, non, c'est pardonner le lien parce que vous avez fait le travail, vous avez vécu votre processus de deuil qui vous permet maintenant de vous dire je passe à autre chose. Donc voilà. Après, soit vous communiquez ou pas, ça c'est libre à chacun. Des fois on n'a pas besoin parce qu'on est très bien avec soi-même, on a compris que des fois on n'a pas besoin de forcément de communiquer s'il y a une personne qui revient dans votre vie, des fois on n'a même plus besoin de communiquer. Le silence des fois en dit très long. Voilà, des fois, le silence, c'est vraiment transmettre directement le message sans avoir rien à écrire. Tout simplement, d'accord? Donc là, on vous dit que vraiment, sur le plan émotionnel, si on reprend là, l'eau, la fée et la justice, pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se rétablir. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a un juste retour des choses sur le plan émotionnel. On vous dit qu'il y a quelque chose une situation qui va être bénéfique. Donc, ça peut être vraiment une aide inattendue. Quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être aussi une solution qui va arriver à vous par n'importe quel moyen. Ça peut être tout simplement aussi de bien suivre et de bien écouter les signes qu'on va vous envoyer. D'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Allez. Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers Sagittaires? On a la Lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Oh bah alors vous là, c'est... Bon bah là le message il est plus que parlant. Hein. Là il va falloir vraiment vous prioriser, mes Sagittaires. Hein. Là je pense qu'à mon avis on peut pas faire mieux comme message. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois, pour la saison de l'hiver 2024? Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a la carte de la magie, amour passionnant et envoûtant. Nous avons la carte de l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Nous avons la protection, guidance, protection divine, support, grande protection, mariage, appui. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc, du 21 décembre 2024. Alors j'adore, je remets mes cartes et ça... Hein? Oh, chiant. Aucun respect, hein, aucun respect. Alors, nous avons la carte de l'épreuve, difficulté. La foi soulève des montagnes. Le message envoyé. Le passé. Retour de l'ex-partenaire. En plus, c'est ce que je vous disais. Et nous avons la carte de la rencontre. Une nouvelle personne arrive. On a la carte des 3 mois. Donc ouais, c'est ce que je ressentais. Hein. Pour moi, là, les Sagittaires, cette saison, je pense que ça va être vraiment la saison où il y a une épreuve de vie, en fait. Donc comme je vous disais, on avait la 5 de Pentacle, ça peut être quelque chose qui peut être très lourd hein, à vivre. Mais on a cette notion de foi qui est retrouvée. En plus, on a la foi là et on a la foi avec la carte de la fée. Donc on a vraiment deux cartes qui nous relient
à ce qui nous nourrit, hein, parce que la foi c'est ça, hein, la foi c'est important. Il y en a qui l'ont pas, après ça c'est libre à chacun, hein, mais la foi permet justement d'avancer, de croire aussi pour certains en quelque chose, d'accord? Donc on a la carte de l'élévation, on a le jeune homme superficiel, on a la ruse, prudence, malhonnête, nous avons l'invitation à venir, et on a la carte de l'homme derrière, et on a la carte de la guérison. Magnifique, équilibre. Alors là, pour moi, il y a un ex qui va revenir, je pense, ouais, clairement, de toute façon, on sent qu'il y a le passé qui est là. Mais pour moi, je pense que vous passez à autre chose. Hein. Vous êtes passé à autre chose. Mais là, tant que vous n'aurez pas clarifié, tant que vous n'aurez pas coupé ce lien, je pense que là, clairement, vous allez répéter toujours un même schéma. Cette personne, tant qu'elle reste dans votre vie, en fait, ce que je ressens, ça n'ira pas. En fait, je pense que vous êtes... Pour moi, c'est comme si ce lien en soi... En fait, ça a dû être un lien qui a été très fort. Peut-être une connexion très forte. Mais je pense que pour moi, j'entends que pour certains, peut-être que vous êtes plus laissé envoûter par le lien que peut-être par la personne. Vous voyez ? En fait, je pense que... Je dis pas que ça vient du fruit d'une imagination ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est que j'entends que pour moi, en fait, cette personne, en fait, elle n'est pas dans la même recherche que vous. D'accord ? Donc pour moi, je pense que cette personne, soit elle n'est pas prête à s'engager, ou soit c'est peut-être plutôt la connexion qui a été trop forte, et au final, bah, ça a un peu fait comme, c'est bien un peu comme un soufflet. Vous voyez, ça monte, c'est, et hop, voilà. Bah en fait, c'est ce lien-là, en fait, j'ai la sensation que, voilà, c'est plutôt le lien, la connexion, je veux dire, qui fait que c'était très fort. Ça peut être une relation karmique aussi pour certains, mais voilà, ça reste quand même une âme sœur, hein. Mais là, j'entends pour moi que sur le plan émotionnel, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui, on vous dit d'être prudent parce que ça peut être un très beau parleur, une belle parleuse. Donc, on vous invite vraiment à passer à autre chose, donc à me communiquer. Et pour certains, j'entends que pour certains, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais on va vous tester, hein, avec le retour d'un ex ou d'une ex. Alors attention. Sachant que pour certains, si vous me dites « Ah non, moi je veux pas d'un ex ou d'une ex », si vous êtes en paix ou en phase avec votre passé, qu'un ex revienne dans votre vie, c'est pas un problème en fait. Vous passez à autre chose, vous. Donc en fait, si un ex revient dans votre vie, bah vous dites « Non, mais moi en fait c'est bon quoi ». Soit vous bloquez cette personne, soit vous lui répondez pas, et voilà, vous passez à autre chose. Donc des fois en fait c'est tout simple. Voilà, donc vraiment si on est en phase avec son passé comme on le dit, bah, ça devrait même pas être une problématique. Sur le coup, c'est juste que ça peut être un peu déstabilisant quand on reçoit le SMS ou le message, peu importe, parce qu'on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il ou elle me veut. Voilà, c'est peut-être que la personne, bah, elle est toujours dans ses blessures, alors que vous êtes passé à autre chose, et c'est souvent comme ça. Hein. Quand vous êtes bien dans vos énergies, bim, il y a un mec qui revient. Allez hop, tiens, pour te tester, voir si t'es vraiment... focus sur ton objectif de vie, sur ton cheminement, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de vous dire que voilà, s'il y a un ex ou une ex qui revient, c'est bon en fait, il n'y a pas besoin d'en faire toute une montagne. Voilà, vous n'entretenez. En fait, des fois, en répondant, bah, on entretient le lien. Donc au final, ne même plus répondre, soit bloquer ce lien, soit vous faites comme vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien qui peut entraver votre chemin si vous êtes en phase avec ce passé. D'accord ? Tout simplement. Parce que moi, j'entends vraiment avec la carte de l'élévation, vous voulez passer à autre chose. Donc là, je pense que l'univers va vous y aider. Et pour certains, moi, je dirais que là, vraiment, sur le plan émotionnel, c'est une épreuve de vie, vraiment, à savoir quelle relation, quelle vraie relation vous souhaitez vivre, en fait. Est-ce que vous souhaitez vivre plutôt une relation juste passionnante, envoûtante, voilà, cette connexion très forte et au final, bah, ça ne dure pas, il n'y a pas d'engagement, cette personne revient à chaque fois dans votre vie, on voit bien. Émotionnellement, je pense qu'il y a aussi le fait d'être réaliste. Donc à un moment donné, plus vous allez nourrir ce lien, plus vous allez échanger avec la personne, plus en fait vous entretenez cette notion de ah bah elle me répond, bon bah ça va en fait. Vous voyez, parce que des fois en fait c'est ça le problème, c'est que on essaie d'être bienveillant, on va se dire voilà, je te réponds, mais voilà, maintenant passe à autre chose. Et en fait en répondant des fois, il y a des personnes qui eux vont se dire ah bah il ou elle m'a répondu. Ah bah c'est bon alors, j'ai peut-être encore une chance. Vous voyez, des fois les gens ils comprennent pas comme nous on va comprendre. Voilà, la logique n'est pas la même pour tous. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi là que je pense que ce retour du passé, alors c'est vous qui le voyez, hein, comme je vous disais, vous avez votre propre libre arbitre, mais pour moi c'est aussi de comment vous allez ressentir les choses. C'est pour ça que je pense qu'émotionnellement, peut-être que vous ressentez peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, peut-être que vous ressentez, peut-être parce que vous voyez peut-être des messages, des petits signes, vous voyez, par-ci par-là.
Vous dites, ouh là là, je sens gros comme une maison que ça va arriver. Ouh là là. Et là, tout à coup, hein, on reçoit quoi? Un petit message. Sauf que bah vous êtes passé à autre chose. Parce que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur ce test de l'univers. Après, bien évidemment, même si vous êtes protégé, voilà, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui en décidez, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez en faire. Mais en tout cas, pour moi, clairement, je pense qu'on vous, là, je sens que on veut tout simplement rétablir les choses dans votre vie, en fait. C'est tout. En fait, on veut qu'il y ait un juste retour des choses, qu'il y ait un équilibre qui est retrouvé, parce qu'en fait, je pense que voilà, vous vous êtes beaucoup investi émotionnellement dans le passé, et que là, on vous invite vraiment à être plus dans cette notion de donner-recevoir, qui est très important, et qui est cette notion d'équité, hein, qui est très pareil, qui est très importante sur le plan relationnel. C'est pour ça que voilà, le passé est le passé. Là, on a une nouvelle rencontre qui arrive, qui sera plus juste. Alors pour certains, ça peut être pourquoi pas qu'un signe d'air. On a la balance, mais voilà, c'est une façon de parler, hein. Parce que là, je ressens plutôt l'eau, donc on peut avoir un signe d'eau aussi qui arrive, hein. Donc Cancer, Poisson, Scorpion, pourquoi pas. Mais en soi, là, pour toi, moi, je ressens plutôt cette notion que là, spirituellement, émotionnellement, il y a l'envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Et pour moi, la nouvelle rencontre, elle arrive. Alors, pour certains, ça peut être vraiment à la fin de l'hiver, donc début printemps, parce que moi, c'est ce que je ressens. Et pour certains, ça peut être aussi, bien évidemment, durant l'énergie d'hiver, d'accord? Durant la saison de l'hiver. Et c'est beau, parce que derrière, on a l'invitation à venir. Donc là, voilà, il y a une rencontre quand même avec quelqu'un qui va vous proposer voilà, une sortie, un rendez-vous, un amoureux. Peut-être que voilà, cette personne aura envie de vous connaître, de prendre le temps. Donc vraiment, suivez votre intuition, parce que derrière, on a la carte de la guérison. Donc vous voyez, non, c'est un truc de malade, quoi. Vous, franchement, là, 3 fois... la guérison, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser dans vos énergies. Je pense que cette personne, en tout cas pour moi, c'est une belle personne. Clairement. Je pense que c'est une belle personne. Parce que voilà, mais comme je vous dis, faut faire ce processus de deuil. Faut en tirer des leçons. Et aussi, n'hésitez pas à vous dire, je vais faire un petit peu autrement que ce que je faisais avant. Attention, je vous dis pas d'être une façon de parler, de montrer les crocs quand la personne, la nouvelle rencontre va arriver en mode... non, mais moi je prends mon temps. Non, c'est juste de faire les choses à votre rythme. Et surtout de vous écouter. Voilà. Si vous avez besoin de temps en plus d'échanger, de communiquer avec la personne, et pas forcément de vous voir au premier abord, je sais pas, moi, peu importe la façon que vous allez la rencontrer, vous suivez votre intuition. D'accord, les Sagittaires, c'est très important, parce que je pense que sur le plan émotionnel, vous en avez déjà bavé, donc on va peut-être y aller doucement. Voilà, c'est surtout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Noël, qu'est-ce qu'on nous transmet comme message. Avec l'oracle de Noël, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires concernant le domaine sentimental, concernant leur domaine sentimental, à chaque fois qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires, s'il vous plaît? À savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Allez. Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires? On a la carte de la chaleur avec le petit bonhomme de neige, le petit Olaf. Moi, j'aime bien l'appeler le petit Olaf. À chaque fois, le dernier coup, j'ai lu la citation. Vous savez ce qu'il dit à un moment donné à Anna, là, dans le château, c'est vers la fin, je crois que c'est un peu avant la fin. Il dit, il y a des personnes comme ça qui ont le don de vous faire fondre. Je trouve ça trop mignon quand il dit ça. Je trouve ça chic. Allez, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a des messages à transmettre aux Sagittaires? À savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires, s'il vous plaît? On a la carte du réconfort. Bah ouais, c'est ce que je vous disais en plus tout à l'heure. Quand je voyais la carte d'Émiline, je sentais cette notion de réconfort, de besoin de prendre soin de vous, qu'on vous cocoone. Vous avez peut-être besoin aussi qu'on vous prenne dans les bras. Vous voyez, comme ce besoin de rassurer un enfant. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une reliance peut-être à l'enfant intérieur, donc à votre enfance. Donc on a la carte du réconfort qui nous montre la tasse de chocolat. Allez. Est-ce que vous avez des messages à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024?
Donc, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Est-ce que vous avez des messages à transmettre au Sagittaire, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de l'authenticité et la carte de la lumière. Waouh, magnifique. Alors là, vraiment, le message, c'est soyez authentique pour retrouver votre lumière intérieure. Donc là, vraiment, en plus, avec le feu de cheminée, là, j'entends vraiment de purifier, peut-être de brûler aussi, peut-être des messages que j'entends. Il y a peut-être des messages à... peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire, d'exprimer. Alors des fois, la communication, ça peut être aussi d'exprimer par écrit ce que vous ressentez. D'accord? Donc il y a peut-être besoin d'écrire sur un papier. Et ensuite, de brûler. Et de regarder, en fait, ça permet aussi de libérer. Et en fait, le fait de voir cette notion, ce sentiment que le papier qui brûle et tout, ça permet aussi de se dire, je passe à autre chose en fait. Vous voyez? Ça peut aussi apaiser vos émotions, vos énergies. Donc ça, c'est très important. De faire des petits exercices comme ça qui peuvent être justement libérateurs. Parce que là, on a besoin, en fait, je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver de l'authenticité. Vous avez besoin d'être plus dans une relation où vous vous sentez écouté, vous vous sentez aimé. Et pas avec quelqu'un qui prend ses distances, quelqu'un qui s'en va, qui revient, vous voyez, qui fait un peu à sa sauce. Donc là, je pense que pour moi, la carte de la lumière, c'est cette notion d'éclaircissement, de lumière intérieure, de retrouver aussi même de la lumière dans votre vie, parce que c'est important en fait. D'accord? Parce que moi, je sens que ça a été plus sombre que lumineux avec la 5 de Pentacle. On sent que ça a été compliqué. Ça peut même être encore un passage à vide que vous allez ressentir même encore durant l'hiver pour certains. Mais accrochez-vous parce que et c'est très important. Mais ayez foi parce qu'on sent que il y aura un tournant. De toute façon, ça va changer. C'est juste que vous devez en fait lâcher, d'accord? Ne retenez pas en fait. Plus vous allez être dans des énergies, comment dire ça? Plus vous allez bloquer, les énergies, plus ça va être compliqué à vivre. Donc relâchez, ressentez les émotions. Laissez-les sortir, exprimer. Si vous avez de la colère, de la tristesse, que vous avez envie de pleurer, que vous avez envie de crier, vous prenez un oreiller. Si vous avez envie de crier, vous criez, vous criez. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie de pleurer pendant 1 jour, 2 jours, que ça a besoin de sortir comme ça pendant 1 heure, vous laissez exprimer. C'est un besoin, c'est comme ça. Plus on va se dire non, c'est pas normal, plus vous allez en fait justement retenir ce qui est en vous, qui demande juste à sortir, parce que c'est comme ça. On a tous une peine différente, on a tous un vécu différent. Et des fois, on a besoin d'extérioriser ça. On retient tellement de choses en nous. Des fois, en fait, on s'en crée des maladies. On se crée des mots alors qu'on a besoin juste de mettre des mots sur nos mots. Voilà, tout simplement. Comme disait la phrase. C'est incroyable. Mais franchement, je vous dis, ce jeu, il est incroyable. C'est magnifique. Donc voilà. Donc là, on sent qu'il y a besoin, de vous retrouver, de mettre de la lumière sur votre passé pour justement retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale à venir. Donc on a la carte de l'exploration qui nous parle justement de découverte, d'aller vers l'inconnu. On a la musique qui nous parle de danse, de mouvement, d'être plus léger aussi parce qu'on a retrouvé la légèreté avec la musique. On a le message, donc la communication une fois de plus, la diversité et les instincts. Donc là, va vraiment falloir vous écouter et vous ouvrir à autre chose. Et de remettre plus de légèreté dans votre vie, là, mes petits Sagittaires. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, pourrais-je avoir une carte conseil dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? Ça, c'est carrément tout le paquet qui tombe.
Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Merci. Alors c'est marrant parce que celle-là, elle est ressortie tout à l'heure quand j'ai battu les cartes avant de faire la guidance. C'est la carte, elle est ressortie. Alors c'est le Lysimac numulaire. Et c'est la première fois que je sors cette carte. Donc on va aller voir la signification ensemble parce que je vais la découvrir en même temps. Alors, la 17. Oh, bah dis donc, oui en effet, c'est très très beau ça. Élément au dos. Donc au dos, donc au haut. Donc là, franchement, vous êtes dans vos énergies, là, les Sagittaires. Bon, c'est peut-être pas le signe d'eau, que vous êtes un signe de feu, mais là, pour le coup, c'est en reliance vraiment. Les mots-clés: ouverture avec un S, disponibilité, abondance. Le message est confiance en ta bonne étoile. Non, mais c'est incroyable. On a la carte de l'étoile et en plus, on a la carte de la confiance qui était ressortie en 2D deck. Oh, incroyable. La Lysimac numulaire apporte de multiples ouvertures enrichissantes à l'image d'une fée protectrice. Excusez-moi, mais franchement, c'est incroyable, quoi. La fée protectrice qui vous accompagne avec bienveillance. Laissez-vous guider par votre bonne étoile en toute simplicité. C'est le moment opportun pour choisir sans crainte votre voie. Carte bénéfique, la Lysimac numulaire vous suggère de vous laisser porter et de nager avec le courant afin d'aller beaucoup plus loin que prévu et de vivre des moments heureux. C'est aussi une belle carte d'abondance qui annonce l'enrichissement de vos acquis. Magnifique. Moi j'adore, c'est vraiment qui vous suggère de vous laisser porter et de nager avec le courant afin d'aller beaucoup plus loin que prévu et de vivre des moments heureux. Et tout à l'heure, on a justement la carte de l'exploration qui nous parle d'aller vers l'inconnu. Donc voilà, moi franchement, c'est magnifique parce que c'est ce que je ressentais. Pour moi, on sent qu'il y a une nouvelle abondance, il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver après parce que je pense que vous avez juste besoin de purifier un lien, de purifier certaines émotions sur cette saison de l'hiver. Mais après, ça peut arriver plus rapidement que prévu. Ça dépend de chacun, bien évidemment. Après, c'est du cas par cas, c'est pas possible. Mais on sent qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui se profile après à l'horizon. C'est juste que il y a cette notion de lucidité, d'être au clair avec soi-même pour vraiment, aller vers une nouvelle abondance sentimentalement, sans que le passé soit toujours au-dessus de vous. Vous voyez, sans que le passé plane au-dessus de votre tête, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà mes Sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout parlé, c'est l'essentiel. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi je remercie tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à ceux qui me suivent depuis le début, et merci aux nouveaux abonnés parce qu'on est à plus de 7000 maintenant. Donc un grand merci à vous, c'est adorable. Et merci infiniment. Moi je vous embrasse. Je vous embrasse mes Sagittaires, je vous souhaite une belle journée, puis je vous souhaite un bon mois de décembre. Et je vous souhaite également une très belle saison d'hiver à venir et de belles et de bonnes fêtes de fin d'année, sachant que je ferai une vidéo bien évidemment avant. Donc voilà, moi je vous embrasse mes Sagittaires, gros bisous.